venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Sœurs et frères, paix et joie. En ce dimanche, nous méditons sur la miséricorde de Dieu, plus grand que nos péchés. La définition la plus plausible du péché est un refus de Dieu. Le premier péché ou le péché des origines constitue en la désobéissance des premiers parents, Adam et Ève, affamés de curiosité et séduits par l'inconnu. Ils se sont laissés entraîner par la ruse du serpent des origines, du menteur, du diable. Cette volonté de rivaliser avec Dieu, une volonté de toute puissance qui nous fait remettre en question la liberté que Dieu nous accorde, est à l'origine cette pierre d'achoppement qui nous guette, poussée par le serpent des origines. À chaque fois que nous péchons, nous découvrons notre nudité, nos fragilités, nous nous voyons tels que dans un miroir, nous nous apercevons avec nos penchants, nos inclinations et nos pulsions qui nous éloignent de notre origine, de la grâce, car la grâce est plus originelle que le péché. Venons donc au récit. Le seul fait d'être entré en conversation avec le serpent a déjà faussé le regard de la femme. On pourrait dire désormais que l'arbre lui cache la forêt. Maintenant, elle ne voit plus l'arbre de la vie, elle voit l'arbre interdit au milieu du jardin, et non l'arbre de vie. Le serpent continue son travail. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Genèse 3, 2, 5. Ainsi, il introduit ce désir d'être comme des dieux et met l'homme en face du projet de Dieu. Devenir comme des dieux par un simple geste magique, c'est irrésistible, et la femme se laisse tenter. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Cette découverte est contrastante, car leur regard est faussé, la confiance d'Adam par envie, lui qui disait « Voilà l'os de mes os, la chair de ma chair ». Ils ont peur de Dieu. Visiblement, le projet de Dieu est contrarié. L'homme n'aurait pas dû prendre conscience de sa nudité, fragilité de cette manière-là. Il aurait dû pouvoir vivre sa condition dans la sérénité et non dans cette peur et cette gêne qui viennent de s'emparer de lui. On peut en tirer au moins une conclusion. Le mal n'est pas dans l'homme. Voilà déjà une affirmation capitale de la Bible, dont dit Marie-Noël. Face à des civilisations pessimistes qui considèrent l'humanité comme foncièrement mauvaise, la révélation affirme que le mal est à l'extérieur de l'homme. La Bible répond deux choses. Le mal ne vient pas de Dieu et nous avons vu déjà qu'il ne fait pas non plus partie de la nature de l'homme. L'homme et la femme avaient raison de vouloir être comme des dieux. D'ailleurs, Dieu ne le leur reproche pas, puisqu'ils sont faits à sa ressemblance, et que le souffle de Dieu est la respiration de l'homme. Mais ils se sont laissés prendre à la tentation d'assouvir leurs désirs par eux-mêmes, dans une sorte de geste magique, et ils n'ont expérimenté que le malheur. Mais tout n'est pas perdu, et c'est la troisième bonne nouvelle de ce texte. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. C'est un combat qui est annoncé là, un combat dont l'issue est déjà certaine, car c'est au serpent que Dieu s'adresse. Il sera atteint à la tête, la femme seulement au talon. Ce qui dit bien, de manière imagée, que l'humanité aura le dessus. Le mal n'aura pas le dernier mot. Marie la Nouvelle, Ève vaincra de toutes les attaques du dragon, elle sera couronnée comme reine du ciel. À travers le De Profundis, le psaume 129 très connu, l'homme reconnaît qu'en Dieu seul, il saura trouver la paix profonde et le pardon pour toutes ses fautes. Près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Ce doit être l'attitude du croyant face à ce Dieu qui n'est que don et pardon. Nous trouvons là encore une définition de la crainte de Dieu. Ce n'est pas la crainte du châtiment, au contraire. La pédagogie de Dieu au long de l'histoire biblique cherche à nous libérer de toute peur, car la peur n'est pas une attitude de l'homme libre et Dieu veut nous libérer totalement. La crainte de Dieu, c'est une adoration pleine d'émerveillement devant la toute-puissance d'amour de Dieu. Une adoration pleine d'émerveillement, une adoration qui conduit logiquement le croyant à obéir désormais à la parole de Dieu, à ses commandements. La crainte de Dieu n'est donc pas la crainte au sens de la peur, mais une adoration confiante qui conduit à l'obéissance.
L'évangile, au-delà de cet effort de Jésus pour garder le secret messianique en Marc, nous plonge en plein dans notre étude du traité de la grâce et du péché. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. On croirait entendre Saint Jean nous dire, en parlant de Jésus, « Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. » Et encore, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Marc le dit autrement, mais il semble que c'est bien le même passage, le même message. Les siens, les voilà, sa famille d'origine, aussi sa communauté religieuse, les scribes de Jérusalem. Comme nous le disions au début, le péché de l'humanité, c'est ce refus de Dieu qui était et qui est venu. Par lui, tout a été fait. C'est un refus des origines, un refus de ses origines. Jésus, devant ce refus, a recours à la parabole de l'homme fort. Marie-Noël encore traduit pour nous, « Puisque j'expulse les démons, c'est que je suis plus fort que Satan. » Entendez, Jésus est le vainqueur du mal. Le livre de la Genèse que nous avons entendu en première lecture, que nous avons médité tout à l'heure, annonçait que le mal, un jour, serait vaincu. Jésus se présente ici comme celui qui enlève le mal du monde. La miséricorde de Dieu est sans limite. L'Ancien Testament ne cesse de le répéter. Oui, près du Seigneur et l'amour près de lui abonde le rachat, disait le psaume 129, le De Profundis. Mais le soupçon contre Dieu, seul péché impardonnable. Jésus dit qu'il existe un péché impardonnable, ce qu'il appelle le blasphème contre l'esprit. La réputation de Jésus est parvenue à Jérusalem. On dit partout qu'il guérit les malades, qu'il expulse les démons. Le peuple, dans sa simplicité, ne s'y trompe pas et reconnaît là l'œuvre de Dieu. Et c'est bien pour cela que toutes les foules viennent à lui. Mais certains scribes, eux, sont tellement loin de Dieu maintenant qu'ils ne savent même plus reconnaître l'œuvre de Dieu. C'est bien cela que Jésus leur reproche. Leur attitude ressemble à celle du serpent du jardin de la Genèse, bien qu'ils ne le leur disent pas. Eh bien, ces arrière-pensées malveillantes à celui qui n'est qu'amour, c'est cela que Jésus appelle blasphémer contre l'esprit. Car c'est au moment même où Jésus guérit que les scribes le traitent de démon. C'est n'avoir vraiment rien compris à l'amour de Dieu. Et du coup, ils deviennent incapables de l'accueillir. Car on sait bien que l'amour ne peut se donner que s'il est accueilli. Voilà pourquoi Jésus dit que ce péché-là était pardonnable. Ce n'est pas que Dieu refuserait de pardonner. Ce sont les cœurs des scribes qui se sont fermés. Sœurs et frères, nous sommes au quotidien exposés au péché car nous sommes séduits par tant de choses autour de nous. Nous ne pouvons pas facilement y remédier si nous ne faisons pas deux choses. D'abord, détourner nos regards du monde pour fixer la résurrection du Christ, qui nous plonge dans la grâce originelle, dans le pardon et la miséricorde. Ensuite, accueillir Dieu dans notre vie avec nos fragilités, notre nudité, nos penchants mauvais. Nous devons sans cesse lui faire confiance et le laisser être Dieu dans notre vie. Et nous découvrirons les merveilles de ce Dieu Père et Créateur dans le Fils Rédempteur par l'Esprit Saint qui nous console. Amen.